La grand-messe du football mondial a démarré ce jeudi 12 juin. Lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde 2014, le Brésil, pays organisateur, était opposé à la Croatie. Vainqueurs 3-1, les Auriverdés ont réussi à imposer leur jeu grâce aux performances des joueurs comme Neymar qui a inscrit un doublé. La journaliste Siani Dalma fait le point de cette première rencontre. Le Brésil a des individualités très fortes comme Neymar, Oscar. C'est pas forcément une bonne chose que ces individualités cherchent à faire la différence toutes seules. Je trouve que la Croatie a joué plus collectif, alors que le Brésil a souvent essayé de faire la différence tout seul, notamment par Neymar, qui effectivement met un doublé, mais Neymar, on l'a vu souvent essayer de faire la différence tout seul, partir seul dans des dribbles. Autre temps fort des phases de poule du mondial brésilien, le match Angleterre-Italie. Les deux sélections sont logées dans le groupe D avec le Costa Rica et l'Uruguay, même si l'équipe d'Angleterre a fait peau neuve avec le renouvellement de certains de ses joueurs. Pour la journaliste, la Squadra Azzurra part légèrement favorite. Je pense que l'Italie part peut-être avec un petit avantage. Si Prandelli arrive à surfer sur ce qu'ils ont fait pendant l'Euro 2012, je pense qu'il y a possibilité d'aller très loin avec cette équipe qui a vraiment son mot à dire pour moi dans cette Coupe du Monde. L'Angleterre, c'est vrai qu'il y a un renouvellement, risque d'avoir un peu plus de mal. Peut-être que Roy Hodgson voit plus à long terme, peut-être pour l'Euro 2016. Les avis restent partagés sur la question. Pour d'autres spécialistes du football, l'équipe des Three Lions pourrait sortir le grand jeu lors de cette compétition en comptant sur des joueurs tels que Wayne Rooney, qui toutefois n'a pas encore marqué lors d'une Coupe du Monde.